votre impression quant à ce que le processus soit véritablement en passe d'être validé pour le 12, qui est déjà même validé d'ailleurs, pour le 12 avril. Monsieur le Président, vos électeurs sont ici. Oui, merci pour cette question. Effectivement, moi je suis venu ici aujourd'hui pour valider mon bulletin, la forme, la présentation de mon bulletin de vote. C'est-à-dire que là, il ne faut pas qu'il y ait des confusions, il ne faut pas que mon nom soit mal écrit, il faut que les électeurs puissent bien me reconnaître. Bon, ce que j'ai vu, c'est un bulletin de vote qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc, j'ai donné mon OK parce qu'il se présente bien. Tous ceux qui voudront voter pour moi me reconnaîtront aisément, n'est-ce pas? Et je souhaite que tout soit transparent comme ça jusqu'au bout. Parce que, comme vous le savez, dans le passé, ce n'est pas ces étapes-là qui ont souvent coincé. C'est la fin, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit maintenant des opérations de vote et de déclaration des résultats de vote. J'espère simplement que ce que je vis depuis le début de ce processus va continuer jusqu'à la fin. J'espère que, et là j'interpelle le candidat des bâtisseurs, j'espère qu'il ne va pas se comporter comme ses prédécesseurs lorsque, au 12 avril, on dira que c'est Senghor qui a gagné le vote. J'espère que ma victoire ne sera pas convertie à une défaite et sa défaite ne sera pas convertie à une victoire comme on a l'habitude de le voir. Vous avez vu tous les documents qui ont circulé dans la presse, s'agissant de la dernière élection, où le responsable de la compilation des votes avait fait son travail. Il saisit les autorités compétentes pour dire voilà la compilation des votes, on fait comment? Et à la fin, on veut le déclarer vainqueur, celui qui est arrivé en deuxième position. J'espère que cette fois-ci, nous ferons ce qualitatif pour que le monde entier comprenne que nous aussi au Gabon, on peut faire des choses bien. Ça a bien commencé. J'espère que mon cher frère qui est candidat des bâtisseurs, n'est-ce pas, ne va pas se comporter comme ceux qui nous ont apporté la honte. Je crois qu'à la fin de cette élection, nous devons tous marcher tête haute pour avoir une élection qui a été bien organisée, une élection libre, crédible et transparente, et dont le résultat qui est déclaré reflète le résultat des urnes. Donc c'est tout ce que... Monsieur le Président, peut-être revenir, vous êtes à quelques semaines justement du début de la campagne, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, votre projet de société, vous êtes confiant quant à ce que vous avez préparé, vous allez soumettre aux Gabonais pour le vote au 12 avril? Je suis confiant parce que il vous souviendra qu'au début, lorsque j'ai annoncé ma candidature à Londres, beaucoup croyaient que c'était une candidature fantaisiste. Beaucoup croyaient que les barrières qui avaient été érigées ici et là pour bloquer les candidats comme nous allaient prospérer sur moi. Mais ils voient bien qu'avec Senghor, ce genre de barrière ne peut pas prospérer. Je suis de plus en plus confiant quand je vois tous les Gabonais qui comprennent maintenant mon message, quand je vois tous les Gabonais qui m'appellent tous les jours pour m'encourager, n'est-ce pas, tous les gens qui me rejoignent, n'est-ce pas, et qui ont confiance à ma candidature parce qu'ils savent que je suis un candidat qui répond aux besoins actuels des Gabonais, d'avoir un homme neuf, un homme bien formé, un homme bien portant, un homme qui connaît bien la culture gabonaise, un homme qui saura lire les états financiers des entreprises, un homme qui saura revisiter nos contrats avec certains partenaires. Et voilà, un homme qui sera là où il faut, au moment où il faut. Donc, je suis très confiant. La campagne se prépare très bien. J'ai une équipe qui, j'étais même, je vous l'avoue, j'étais même un peu étonné, n'est-ce pas, d'avoir avec moi autant de personnes. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se bousculent encore, qui veulent rentrer dans mon équipe de campagne. Donc, je suis très confiant. Je ne savais pas qu'on allait travailler aussi vite pour être prêt le 29. Et je vous dis aujourd'hui, si le 29, c'était demain, je vais en campagne demain, parce que je suis prêt et je sais que je vais remporter cette élection. Mais, monsieur le candidat, comment vous commencez déjà à vous en prendre au candidat des bâtisseurs, et pourtant il est pratiquement sur le terrain, et vous, on ne vous connaît pas encore à l'intérieur du pays. À quand est-ce une pré-campagne à l'intérieur du pays? D'abord, il faut rectifier.
Je ne m'en prends pas au candidat des bâtisseurs. C'est un frère, c'est un Gabonais. Nous sommes tous de nouveaux là en politique. Vous avez vu que personne n'était président avant. Il a fait le coup de libération, oui, mais il n'a jamais été candidat. Nous vivons tous cette épreuve pour la première fois. J'espère simplement, je l'interpelle simplement pour que, à la fin du processus, parce que là nous sommes en train d'aller vers la fin du processus. C'est un processus qui a bien commencé, n'est-ce pas? Il doit aussi bien se terminer, pour qu'ensemble nous démontrons aux yeux du monde que les Gabonais aussi savent organiser des élections. Je l'interpelle pourquoi? Je l'interpelle parce que dans le passé, qu'est-ce qui a toujours péché? Parce que le candidat au pouvoir voulait toujours être président coûte que coûte. Donc il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège-là. S'il n'est pas élu, qu'il sache féliciter son adversaire, hein, qui est d'abord un compatriote. Que vous serez. Voilà. Et puis reconnaître qu'il peut apporter, hein, il peut jouer un grand rôle dans le futur Gabon que nous voulons construire. Voilà. Donc je n'ai pas jusqu'à présent une raison de blâmer le candidat bâtisseur. Non. Maintenant, nous sommes là presque à la veille de la campagne effective. Ben, moi, mon projet de société est prêt. Je suis prêt à aller vers les Gabonais, porter mon message. Vous dites que je ne suis pas connu. Et lui, il est en train de faire le terrain. Mais bien entendu, parce qu'en pré-campagne, nous sommes là en pré-campagne. D'accord? La campagne n'a pas encore commencé. Moi, je suis un juriste. Ça ne vous a pas échappé que je suis juriste. Donc, moi, je respecte les textes et j'attends qu'on le départ. On m'a appelé ici aujourd'hui, je suis venu. Quand on va dire que la campagne a commencé, je vais faire ma campagne. D'accord? Et puis, le fait d'être méconnu des Gabonais se justifie. Est-ce que j'étais un ancien politicien? Lui, il est chef de l'État depuis le coup de libération. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Il est chef, il est connu. Quand il fait la tournée, souvent c'est pas lui inauguré un pont, souvent c'est pas. Voilà. Si j'étais à sa place, je serais aussi connu. Parce que la fonction, hein, fait en sorte qu'on soit forcément connu. Alors, moi, j'étais un simple cadre jusqu'à présent. Je n'ai jamais fait de politique. Alors, on ne peut pas dire qu'on veut un homme neuf et un homme connu. On ne peut pas être connu quand on est un homme neuf. Maintenant que je suis rentré en politique, les Gabonais vont apprendre à me connaître. Il ne faut pas seulement qu'ils soient bornés, il faut que les gens aient un peu d'ouverture d'esprit pour savoir que si on a voulu un homme neuf, il faut maintenant aller écouter cet homme neuf, qu'est-ce qu'il peut apporter au pays, et ne pas le condamner parce que c'est un homme neuf, parce que ce n'est pas un homme connu. Ceux qui veulent me connaître, mais je suis ouvert, qu'ils viennent vers moi, qu'ils me posent toutes les questions qu'ils veulent, qu'ils vérifient dans ma vie passée. Nous sommes en politique. Maintenant, quand on va faire la campagne, c'est aussi l'occasion de venir me connaître maintenant. On dit au quartier que vous êtes un candidat du pouvoir. Mais les gens sont libres de le dire tant qu'ils ne me connaissent pas. Alors il y a des préjugés. En toute chose, il y a des préjugés. Maintenant, s'ils veulent vérifier cela, qu'ils viennent remplir mes meetings, mes causeries, qu'ils viennent me poser ces questions-là et que quelqu'un m'apporte la preuve contraire. Parce que moi, je ne suis pas un candidat du pouvoir. Donc, s'il peut m'apporter la preuve contraire, mais il apporte la preuve contraire. Ça ne sert à rien de dire que je suis un candidat du pouvoir, alors qu'on ne peut pas me le démontrer. Ce sera à eux maintenant de démontrer en quoi je suis un candidat. Moi, je suis là pour libérer le peuple gabonais qui est en captivité, qui est victime d'une pauvreté endémique. Et moi, j'ai les moyens de changer ça parce que j'ai été formé dans ces métiers-là. Hein? J'ai été formé à la gestion de l'État. Je ne serai pas le candidat qui serait incapable de lire les états financiers des entreprises. Je ne serai pas le candidat qui serait incapable de savoir comment les grands groupes de sociétés qui viennent exploiter nos richesses fonctionnent. Je ne serai pas le candidat qui serait incapable de lire les contrats pour savoir à quel niveau, hein, ces contrats-là défavorisent le Gabon. Je ne serai pas le candidat qui serait incapable d'aller porter la voix du Gabon à l'étranger. Hein. Vous vous souvenez quand même que j'ai présenté ma candidature depuis Londres. Donc si l'État m'a envoyé là-bas, c'est que l'État reconnaît quand même en moi des capacités, n'est-ce pas, et que je peux porter la voix du Gabon partout. Donc il n'y a pas de souci. Je suis un candidat qui parle 4 langues couramment. Ça veut dire que je peux parler au nom du Gabon aux 4 coins du monde. Donc je ne suis pas un candidat sorti de nulle part. Je suis un haut cadre de cette République. Voilà. Et si j'ai décidé de me mettre candidat, c'est parce que je considère que le pays est mal gouverné. Et le pays ne peut pas continuer à être gouverné par les mêmes, alors qu'ils ont monté leurs limites. C'est pour ça que je suis candidat. Donc, qu'ils soient patients. Pendant la campagne, j'irai vers les Gabonais. Qu'ils viennent me poser leurs questions. Ceux qui veulent me connaître, mais ça ne doit pas être un prétexte pour aller voter d'autres. Hein? Ce n'est pas un prétexte. Ceux qui veulent me connaître, ils auront l'occasion de me connaître. La campagne est là pour ça. Merci.